the Rotary Club of Moscou. Sylvia nous fera la traduction. Merci Sylvia. Et puis Mike Singman du Summit Club of Greensboro, Caroline du Nord. Ray Hartman nous fera la gentillesse de traduire. Et puis Jean-Claude Ballard du Rotary Club de Rennes. Et on va parler donc d'une action entre 3 clubs. Et donc on va donner la parole à Tatiana en premier, first. Добрый день, bonjour. Bonjour à tout le monde, à tous et à toutes. Okay. Да, я хотела сказать, что очень здорово, что существует Rotary, потому что Rotary объединяет и помогает решать очень интересные задачи, проблемы, проекты. Je suis ravie et contente que Rotary existe et grâce à Rotary, on peut se réunir et résoudre trouver des solutions et résoudre des problèmes. И сейчас вы видите на сцене представителей 3 клубов. Мы клубы-побратимы. Maintenant, ce que vous voyez sur la scène, oui, je suis obligée de reprendre le micro. Donc maintenant, ce que vous voyez sur la scène, c'est trois clubs, le club de Moscou, le club français Rennes-Centre et le club de Greensburg. 3 clubs jumelés. En fait, c'est le club de Moscou-Centre qui est jumelé avec le club américain Greensburg. Et pareil, il y a un jumelage avec le club Rotary-Centre. И мы на протяжении многих лет реализуем проекты. Et pendant plusieurs années, le club de Moscou, dans ce jumelage et dans cette collaboration, exerce beaucoup de collaboration et beaucoup d'échanges mutuels. Которые находятся в разных странах. Это Россия, Франция, Америка, могут находиться в других странах. Chaque année, comme c'est un trio, voilà, on était en train de faire une petite blague, Trinity Rotary. Chaque année, dans une de ces pays-là, il y a une activité qui se passe. Donc, où c'est Russie, une année Russie, une année Amérique, et le 3e année sera la France. И один из проектов, ну то есть Майк расскажет о нескольких проектах. Один из проектов был реализован в Москве, в Подмосковье. Это город Волоколамск, это далеко от Москвы. Un des projets sur lequel Mike va raconter aujourd'hui, c'était un projet qui a été réalisé il y a quelques années dans un village qui est sous Moscou, un peu assez loin sous Moscou, Volokholamsk. Il s'agit d'un projet pour un centre d'accueil pour les enfants. Par rapport à la France, c'est un centre un peu spécial, donc il y a des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 17 ans, voilà, vraiment des enfants qui ont des difficultés. Leurs parents, ils ont des difficultés financières ou des parents qui sont privés de leurs droits de 2 parents. Donc, c'était un projet assez exceptionnel et c'était important de les aider. На самом деле, Сильвия говорит больше, чем я, но она уже знает, о чем идет речь. Je rajoute des choses que Tatiana n'a pas dit parce que je suis au courant. Voilà ce qu'est en train de dire Tatiana. Когда мы приехали первый раз, я приехала первый раз в этот приют, детский дом. Pour la première fois, quand les membres de Rotary de Moscou ont visité ce centre d'accueil, Там было ужасно. C'était quelque chose de dramatique et grave à voir. Остальное расскажет Майк и Жан-Клод. La suite, donc, on va transmettre la parole à Mike qui va raconter en fait pourquoi c'était besoin de cette intervention de Rotary. Okay. Bonjour. I am delighted to be here today, and I would like to thank Bertrand for the invitation. Bonjour. Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Non. Non. Okay. Bon. Voilà, ça va. Oui, ça va. Bonjour, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler de notre projet
I'd like to give you a history of the Moscow Summit Sister Club relationship, but I know we're standing between you and lunch, so I'll try to make it short. Okay. Je voudrais vous donner un peu de l'historique du projet en commun entre les trois clubs, Moscou, Rennes et Summit. Mais je vais tâcher d'être bref parce que je sais que vous avez sans doute faim et on ne veut pas trop abuser. In 1993, Summit Rotarians traveled to Moscow and formalized the Sister Club relationship with the Moscow Club, the first club chartered in Russia. En 1993. Yes. 1993, des membres du club de Summit ont fait le voyage jusqu'à Moscou et où ils ont conclu un accord avec le club de Moscou, un club contact. Et le club de Moscou est le premier club qui a reçu son charte en Russie. That relationship remained strong, and in 2005, I was visiting to celebrate the 15th anniversary of Rotary in Russia and met Bertrand. En 2005, nous avons célébré les 15 ans? 15 years? Oui, les 15 ans du club. We discussed the idea of becoming a sister club with the Rennes Club and forming that with the Moscow Club, and that came to fruition a few years later. Et quelques années plus tard, nous avons décidé de faire un accord pour faire un club contact avec Rennes aussi, pour les trois clubs. A couple of years after that came the idea that we should do a project in each club's country every other year. Et avec l'idée de réaliser des projets en alternance dans chaque pays des clubs plus tard. Oui. Each club would contribute the equivalent of $2,000 US, and that $6,000 would be used in one country per year. Donc chaque année, chaque club contribuerait $2,000 afin de financer un projet dans un des trois pays chaque année. I'll now show you 3 recent projects that we have done. Et maintenant, je vais vous montrer 3 projets que nous avons réalisés ces dernières années. And I'll ask Tatiana to step in if I misspeak on any of them or to add. This is an orphanage outside Moscow. Voici un orphelinat dans les environs de Moscou. It was an older facility. They had single-pane windows that were very energy inefficient. Okay. C'est un immeuble assez ancien et les fenêtres étaient mal isolées. This is an orphanage that had very little funding and very little support from the local government. Et cet orphelinat recevait très peu de subventions de l'État et de la région. The Moscow Club was the lead and did a wonderful job on getting the windows installed. Et le club de Moscou a pris l'initiative de faire installer des nouvelles fenêtres. The orphanage was very appreciative. Et l'orphelinat était très reconnaissant. This is some of the inside of the orphanage. C'est à l'intérieur de l'orphelinat. I was most impressed that the orphanage took the windows that were removed and made them into a greenhouse. I love the ingenuity. OK. Une excellente idée. Les fenêtres qui ont été enlevées de l'orphelinat ont été recyclées en serre. Donc, c'était un excellent exemple de recyclage. This is the playground around the orphanage. C'est le terrain de jeu de l'orphelinat. Whoops. Trying to go back. Well, this will be another project. I'm not the best with remote controls, please excuse me. This is Project Rebuild. This was in Greensboro, and a resident is selected by the city to receive help in repairing their home. C'est un autre projet, c'était
a lieu à Greensboro, dans la Caroline du Nord. Et c'était un projet par lequel un résident de la ville a été aidé par le Rotary Club pour rénover son habitat. This individual was on a fixed income and in ill health with no family in the area. C'était un monsieur qui était en mauvaise santé et qui n'avait pas de famille dans la région pour le soutenir. His house had fallen into disrepair, and because of his illness, he could not maintain it. Okay. Sa maison était assez vétuste et lui-même, étant malade, ne pouvait pas la réparer. The contributions from the Moscow Club, the Wren Club, and Summit were pooled with other monies, and Rotary clubs within Greensboro had a 2-week project to repair the home. Les clubs de Moscou, de Rennes et de Summit ont tous les trois contribué à financer le projet avec l'aide d'autres clubs de la région Caroline du Nord, North Carolina. The gentleman was very appreciative, and I really believe the Rotarians got more out of it than the recipient. C'est le monsieur, le récipient de l'action, a été très reconnaissant, mais à notre avis, c'était les Rotariens qui ont reçu encore plus d'avoir participé à cette action. An example of service above self. Oui, un exemple de servir d'abord. This third project was also in Greensboro, and in Greensboro there's a project called Habitat. Le troisième projet ou action à Greensboro qui s'appelle Habitat Project Rebuild. The idea is that low-income residents have an opportunity by contributing what we call sweat equity. Okay. L'idée, c'est que les personnes avec des moyens limités peuvent contribuer avec leur sueur. After a certain period of time, they are then given ownership of the home through a very low-cost mortgage. Et après, quand le projet est terminé, les personnes concernées peuvent accéder à l'accession de propriété à un taux d'intérêt très bas. This was also a 2-week project. You can see members of Summit up on the roof. You will not see me up on the roof. Okay. Il y a certains membres du club qui sont sur le toit, mais pas Mike. I'm stacking the shingles with the electric motor to come up. Lui, il travaille en bas avec les tuiles pour les monter. This is our work crew. Some of these folks, Alan is here today. You may have met him last night, and his wife, Mary Lee, they worked on the project. Alan Rambert, qui est parmi nous ce week-end, est un des membres et il est sur la photo. Ouais. This was a wonderful project. We are looking at a project in Wren for this year, and then in probably 2018, we'll work on a global grant for a project in Moscow. Okay. Cette année, nous sommes à la recherche d'une action commune pour la France, pour Rennes, et en 2018, pardon. What's going to happen? 2018. What's going to happen? It's a global grant. Oh, ils ont l'intention de faire la demande d'une global grant, c'est une subvention mondiale. Pardon. I'd like to close by expressing my deepest appreciation for the privilege of working with the Moscow Club and the Wren's Club. This has truly been an eye-opening experience for me, and I didn't coin the phrase, but half of our name is international. Okay. Je souhaite ici exprimer toute notre gratitude au club de Moscou et de Rennes pour cette excellente collaboration. Et je voudrais terminer en disant que la moitié de notre club, la moitié de notre nom est international, Rotary International. Voilà. It certainly has given me the opportunity to experience more than I ever would have in my hometown, and I'm very appreciative. Thank you.
Bonjour à tous. Eh bien, le Club de Rennes a bénéficié cette année donc de cet échange tripartite et à notre club d'adresser ces $6 000 à une association que nous avons voulu humanitaire, un petit peu dans le même style que Moscou et Greensboro contribuent dans leurs villes respectives. Nous avons opté pour une maison tout à fait particulière qui est en cours de construction dans l'agglomération rennaise, qui s'appelle la maison de vie Tuba, dont vous entendrez certainement parler. Tuba, ça veut bien dire ce que ça veut dire, puisqu'il s'agit d'un trait d'union et d'un bol d'air pour les familles qui ont des enfants autistes ou atteints d'un handicap polytraumatisant et traumatisme du développement, d'un comportement du développement très lourd. C'est une maison qui actuellement est en cours de construction, dont nous avons eu l'autorisation de visiter avec Tatiana jeudi soir, et nous avons également un représentant de Greensboro qui était avec nous. Nous avons pu comprendre quelles sont les difficultés que pouvait avoir un architecte à construire une maison pour des enfants qui ont un traumatisme très très lourd et pour lequel il faut faire très attention, où tous les détails comptent, les fermetures de portes, les prises de courant, vraiment tout ce qui doit faciliter la vie de ces jeunes ou adultes, parce que la particularité, c'est aussi d'accueillir des adultes. Les jeunes qui auront accès à cette maison-là sont de l'ordre, enfin les personnes qui auront accès à cette maison-là sont de l'ordre à peu près de 150 répartis sur le département de l'Ille-et-Vilaine. Donc c'est un projet important et ça permet à leurs familles d'aller respirer un petit peu en confiant leur personne de façon totalement sécuritaire. Ce financement de cette construction se fait à la hauteur de la commune qui a mis à disposition le terrain, le conseil général, le conseil régional et également le constructeur bailleur qui est donc en charge de cette construction, mais par contre n'a pas pris en charge les éléments supplémentaires pour l'équipement. Et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Le budget global de la construction est de l'ordre de 3 millions d'euros et il y a un équipement complémentaire qui avoisine actuellement autour de 250 000 à 300 000 euros. Donc les fonds, il y a des appels de fonds qui sont faits par l'association. Nous avons donc contribué à ces $6 000 vont contribuer à l'équipement du foyer, d'un des deux foyers, puisqu'il y a un foyer pour les enfants et un foyer pour les adultes, donc dans la même maison, qui est organisée en forme de cantou. Et donc on va financer à ce foyer de détente, télévision, bibliothèque, de façon à ce que les jeunes puissent respirer correctement. Cette opération va se poursuivre très très certainement par les contacts que nous avons pu avoir avec cette association qui nous a touchés profondément dans son organisation. Les familles actuellement font appel à des salles qui leur sont mises gratuitement à disposition. Elles sont obligées de déménager totalement les locaux, prendre les photos pour réaménager les locaux dans l'état qu'ils l'ont trouvé en partance. Donc c'était quelque chose de très très lourd et il y a un profond intérêt à pouvoir aider des associations de ce type. Voilà le projet qui va se concrétiser puisque les fonds seront versés et l'association a besoin des fonds vers le mois de septembre. Donc nous attendons les factures pour le règlement. Je vous remercie. On souhaitait donner un exemple des clubs contacts qui travaillent, Russie, États-Unis, France, ça c'est le Rotary.
Et on vous remercie beaucoup de Mike, Simon, Tatiana, on vous remercie beaucoup d'être venus ici aujourd'hui. Et puis nous savons que nous irons à Atlanta aussi pour la convention internationale, donc je crois que ça c'est tout à fait. Sylvia, Ray, merci pour la traduction. Jean-Claude, président de mon club, je te remercie. Merci à vous tous. On peut encore les applaudir.